Salut à tous, bienvenue donc dans l'entrepreneur lifestyle, Thierry, hashtag Henri. Aujourd'hui donc de retour, on va dire de vacances, parce que donc j'ai arrêté le podcast pendant un certain temps. Donc là je reprends de plus belle pour donc un épisode donc logiquement toutes les semaines avec des invités ou sans invités. Aujourd'hui donc il n'y a pas d'invité, je suis donc en solo et je vais te parler donc bien sûr d'entrepreneuriat, mais surtout en fin de compte d'indépendance financière. Donc le but dans cet épisode c'est de parler d'indépendance financière pour tous. Donc, je vais t'en parler dans un mini-épisode, c'est ce que je vais appeler maintenant un mini-épisode, où on va donc discuter ensemble d'indépendance financière. Bien sûr, comme tu le sais, donc, il y a plusieurs façons de devenir indépendant financièrement. Donc je vais te parler bien sûr des classiques, parce que moi je suis affilié donc, de l'entrepreneuriat donc plutôt en ligne, tout ce qui tourne autour, donc là même si on sait très bien que c'est plutôt un putaclic, tout ce qui est les lectures donc, de Napoléon Hill, de Penser devenir riche, de Tim Ferriss, tout ça, donc c'est des notions assez récentes, comme le dit aussi Wikipédia. Bien sûr j'ai fait mes recherches avant pour mieux t'expliquer et que t'aider un petit peu. Donc c'est des notions qu'on ne parlait pas donc il y a un certain nombre d'années, maintenant on en parle de plus en plus, surtout donc suite à la crise et à tous les livres donc, que je viens de citer de développement personnel. Et comme le monde est passé au monde internet, donc il est plus facile de devenir indépendant financièrement, même en ayant un travail. En général ça commence par ça, on n'a plus besoin de prendre les risques comme on faisait avant, parce que donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais beaucoup peuvent devenir indépendant financièrement par l'investissement. Voilà, en gardant une activité et en investissant donc une part donc, dans l'immobilier, en créant à côté donc une partie donc soit des blogs, en faisant soit du marketing de réseau, du propre marketing de réseau, pas du marketing de réseau où on change toutes les semaines, où on n'a pas un produit qui rend service aux gens, où on monte des vraies équipes. Donc voilà, après donc il y a bien sûr l'investissement boursier, plutôt donc dans ce qu'on appelle donc les ETF ou les passer sur des trackers ou sur les indices. Le but c'est pas de se prendre pour Warren Buffett, d'essayer donc de battre le marché, ça sert à rien. On prend une stratégie sur 10 ans et on investit donc une bonne partie donc de ses finances sur ce que l'on connaît et surtout les indices, parce qu'on a la preuve maintenant après un siècle de bourse de dire que personne donc, ne bat le marché et que donc il est plus simple de placer donc sur un indice ou un index, que ce soit le 440 ou un autre, plutôt les autres même, c'est plutôt intéressant. En parlant de ça, donc, ceux qui me suivent ont su que j'ai lu donc, le livre donc, de Money Master de Tony Robbins, qui est vraiment puissant, un livre de 600 pages où il parle des plus grands investisseurs, les seuls qui techniquement battent le marché, il n'y en a pas tant que ça, qui font des 23 à 30% depuis un certain temps sur le très long terme, même quand il y a les crises, arrivent à gagner de l'argent. Donc voilà, donc tout est possible. Bien sûr, pour refaire un point, revenir en arrière donc avec tout ce que j'ai dit, aussi donc le plus important des livres que j'ai lus, que je viens de dire, il faut donc bien sûr développer son mindset. C'est pas du jour au lendemain certains sont entrepreneurs, donc eux il n'y a pas de problème, ils vont pouvoir dégager des fonds importants, puis ensuite il suffit de faire la différence entre ce que vous touchez réellement et ce que vous gagnez, voilà, et le placer pour que ça devienne des revenus passifs qui produisent de l'argent pour vous, voilà, parce qu'il y en a qui sont de bons entrepreneurs mais vont tout dépenser, vont tout cramer entre parenthèses. L'argent ne travaille pas pour eux, ils savent heureusement créer une activité pour eux et créer des revenus, mais ils peuvent avoir des hauts et des bas. Le but c'est d'avoir vraiment un revenu qui ne ressemble pas à un salaire, parce qu'un salaire, c'est que le salaire est linéaire. Quand vous touchez un salaire, vous savez que vous allez toujours le même salaire, à moins que vous soyez commercial. Ça peut évoluer. Mais le but, c'est que ce soit donc un actif qui travaille pour vous, que vous n'ayez pas en fin de compte à travailler pour lui. C'est l'argent qui travaille pour vous. Bien sûr, au début, il va falloir donc mettre des bûches dans le feu, entre parenthèses, créer l'activité. Ça ne va pas se faire tout seul, comme des fois on l'entend sur Internet. Mais on travaille un certain nombre d'années. Selon les business, ça peut être 2-3 ans. Selon d'autres, ça peut être 10 ans. Si on met en bourse et qu'on veut donc tout simplement toucher donc, des dividendes, il faut avoir beaucoup d'actions. Donc après, je ne vais pas aller dans le détail. Chacun connaît son business. Ou dans tous les cas, à la fin, je vous donnerai une formation, 2 formations même pour pouvoir savoir gérer ses finances. Parce que c'est important de savoir gérer ses finances. Si vous ne savez pas gérer vos finances et votre argent, vous gagnez 3 000 € tous les mois ou 2 000 € tous les mois et vous en dépensez 3 000, c'est impossible. Voilà. Donc on en revient à des règles de base, comme le livre qui est, j'ai oublié ce livre, L'homme le plus riche de Babylone, c'est une base, mais il date un peu, donc on dit qu'il faut investir 10%. Je dirais maintenant que c'est un peu plus, si on peut faire du 20-30% et se payer en premier.
C'est pas mal. Donc, je vais donc directement aller donc, dans différentes habitudes pour devenir financièrement indépendant. Puis ensuite, on va revenir un peu sur les notions de base. Donc, la première notion, je pense qu'il faut le dire, c'est se fixer un but, parce qu'on ne peut pas dire que je veux juste devenir financièrement indépendant. On a tous des besoins et des envies différentes. Donc, il faut se dire combien précisément, dans 3 ans, 5 ans, on en aimerait avoir. Je ne vais pas vous donner mon cas personnellement, mais bon, en plus, moi, il a évolué, parce que c'est vrai qu'en plus, ça peut évoluer. Ce que je voulais à 20 ans, ce que je vais mettre en 40 ans avec 3 enfants est différent. C'est même pas, il a même baissé, donc c'est même pas un montant plus important. C'est que voilà, on sait ce qu'on veut, on évolue, on regarde un peu comment on vit, on sait ce qu'on a envie de faire. Et certains se fixent souvent le million, mais des fois ça n'a pas de sens. Le million, c'est beaucoup, mais réellement un million en cash. Hein. Donc à moins d'avoir là acheté un bateau et une voiture à 300 000 euros tous les mois, ça sert à rien. Voilà, on peut largement vivre heureux même avec 5 000 ou 10 000 euros tous les mois de net, hein, et puis vivre heureux. Donc après, bien sûr, il faut se fixer cet objectif. Après, il y a des règles de base. J'avais déjà fait une vidéo où on parlait donc de la règle des 4%. Ou les 3, après il y a différentes règles, hein, où on met un montant précis, donc par exemple, il me semble que c'est pour gagner, je vais le dire, je suis pas sûr de tête là, pour gagner 2000 euros tous les mois, il faut donc avoir un actif 600 000 euros. Voilà, donc après on multiplie donc cette somme, pas de 4%, et on divise par 12, ça nous fait une somme, qui sera récurrente. Bien sûr, il faut avoir un taux d'intérêt, enfin un taux assez élevé de rentabilité. En général, c'est entre 8 et 10% net, ce qui fait en fin de compte qu'on prend 4% dessus et le reste, on le réinvestit pour le faire travailler. Mais bon, je ne suis pas là pour parler de la règle des 4%. Je mettrai un lien pour aller voir la vidéo ou l'article que j'ai fait dessus. Une règle très importante pour vraiment se fixer, parce que je le répète, l'habitude numéro 1, on va dire, c'est d'abord commencer par un objectif. Combien je veux gagner, pourquoi, définir son pourquoi, et se dire est-ce que, donc bien sûr c'est réalisable selon le business, hein, l'affiliation, le blogging, l'entrepreneuriat, l'immobilier, je veux 20 biens qui vont me donner 500 euros tous les mois, enfin voilà, il faut vraiment se poser sur le papier, et bien sûr, vous connaissez la règle, enfin tu connais la règle parce que je tutoie sur mon podcast, c'est de regarder très souvent, ce qui peut évoluer, mais de se le remettre en tête tous les jours. Ensuite, donc automatiquement, donc, faire un budget, parce que donc, quel que soit donc, ton mode de vie actuellement, tout seul ou en couple, tu as des dépenses qui sont différentes. Donc si tu gagnes de 3 000 euros, j'ai resté sur 3 000 euros, je ne sais pas pourquoi, mais 3 000 euros, et que tu as des loyers, enfin tu as un ensemble de charges, il faut donc tout simplement faire un budget et te dire que tu vas pouvoir dégager dessus, donc 10, 20, 30, 40%, et savoir ce que tu fais avec, où tu les réinvestis. Est-ce que tu les investis en toi? Donc déjà pour peut-être revenir sur le mindset, tout développer si tu n'es pas prêt. Et si tu es prêt, continue bien sûr à lire les livres que j'ai cités avant. Donc Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et tous les livres, Tim Ferriss, même si bon, faut pas prendre à la lettre les 4 heures, peut-être te dire que c'est 15 heures ou 20 heures que tu vas travailler plus tard dans 3 ans. Et donc ça va donc te former, t'aider donc à avancer. Mais aussi tu peux donc simplement déjà prendre cet argent qui te reste, donc sur 3 000 euros il te reste 600 euros. Les investir, soit donc si tu as pris les connaissances, bien sûr, il faut bien sûr se former d'abord en finance, donc pour les mettre sur des indices plutôt, les mettre de côté, donc 600 euros sur 12 mois, donc ça fait 7 200 euros. Déjà, donc, ça te fait un apport pour acheter un premier bien. Ou est-ce que donc tu vas acheter un immeuble, donc tu vas le garder encore une deuxième année pour avoir 14 400 euros et acheter un immeuble. Enfin voilà, donc il faut faire ton budget et savoir où est-ce que tu vas louer quoi et comment tu vas faire pour pouvoir donc avancer. Donc ça c'est le deuxième objectif. Ensuite, bien sûr, ça c'est plus pour ceux qui ont malheureusement, et comme on est souvent dans ces cas-là, des crédits, donc se dire qu'il faut les rembourser. On ne peut pas réussir si, comme j'ai dit avant, donc on a 3 000 euros et qu'on a des crédits avec des taux qui vous plombent en fin de compte, qui vous empêchent donc de bien... Même si certains, pour eux, avoir des crédits, c'est rien, à part un crédit immobilier, ou à part si on est commercial, qu'on a besoin qu'une voiture pour travailler, donc on prend un crédit sur une voiture, même si c'est un actif qui se déprécie. Voilà, après tout le reste n'a pas de sens. Voilà. Donc si on ne peut pas payer, on ne paye pas. Voilà. Si on paye cash, si on ne peut pas payer, on ne paye pas. Même si actuellement les taux sont très bas, c'est important. Mais il vaut mieux donc, prendre des crédits pour des choses qui vont vous apporter des choses et de la valeur, et pas juste se mentir et dire voilà j'ai besoin de ça. Non, il faut avoir un peu un esprit, je vais revenir un peu à la fin, minimaliste, et se dire voilà j'ai un objectif et j'ai besoin du maximum de cash. Donc il faut juste penser à ça, c'est plutôt l'argent qui va travailler pour vous. Donc plus vous avez d'argent et plus ça va travailler pour vous, et plus il va y avoir donc ce qu'on appelle, ce que je te parlerai aussi après, les intérêts composés qui vont travailler pour vous sur le long terme.
Donc, le plus simple, en fin de compte, c'est mon quatrième objectif, ou habitude, c'est une épargne, même si j'aime pas le mot épargne, j'aime plutôt le mot investissement, qui travaille en automatique. Quand on parle d'habitude, c'est toujours plus simple donc de toujours, en fin de compte, se mettre à ce que, en fin de compte, l'argent travaille pour vous en automatique. S'il faut y penser, ça va être compliqué. Et donc c'est bien d'avoir une habitude qui fait que vous allez donc automatiser, donc dès que vous touchez une somme précisément, elle est donc transférée automatiquement sur un fonds spécifique qui va donc faire que vous n'avez pas à le faire, ça se fait tout seul. S'il faut y penser, vous allez peut-être oublier ou peut-être l'abandonner et défaire une autre dépense. Si chaque fois que vous prenez sur votre salaire, vous dites, je prends ça, ou sur des revenus passifs, je prends cette somme et je la réinvestis, ou je l'utilise pour la raison de mon objectif, c'est plus simple. Voilà. Donc automatiser donc son épargne ou son investissement. Comme ça, on n'a pas à y penser. Donc, souvent, en fin de compte, on pense qu'il faut attendre pour investir. Et le plus simple, c'est de se dire qu'il faut le faire tout de suite, ne pas attendre. Comme j'ai dit, donc les intérêts, en fin de compte, travaillent pour vous. Donc, si vous faites travailler vos intérêts donc, le plus tôt possible, mieux c'est. Et donc, c'est souvent même gênant pour ceux qui sont un peu plus âgés. Ils vont se dire, non, j'ai raté le coche. Bon, vous avez raté le coche, on va dire, entre parenthèses, c'est plus tard, mais souvent, avec un âge, on a des meilleurs revenus. Donc après, il faut faire la part des choses. Mais il faut quand même commencer à un moment ou à un autre. Donc il faut se dire qu'il faut, donc, le plus tôt possible, donc, mettre son argent, donc travailler pour soi. Et donc, ne pas se dire, je me remettrai demain. Si vous le dites maintenant après l'émission, vous le faites tout de suite. Voilà. Et donc, vous aurez, comme tout le monde, donc, la magie donc, des intérêts composés avec le temps. On ne va pas développer ce sujet-là. Ce sera donc développé dans l'information que je vais vous donner. Donc après, il y a différentes façons, parce que je parlais tout à l'heure de minimalisme, donc je vais revenir un peu, de se dire, partout où vous allez, même si vous n'avez pas la vente, de négocier. Partout où vous pouvez, même si ça vous paraît un peu radin, parce que voilà, minimaliste des fois paraît, et certains le rapprochent d'être un peu radin, mais dès que vous pouvez négocier, je ne dis pas de négocier votre baguette, mais négocier pour un voyage, pour une paire de chaussures, donc gagner des petits euros partout. Sur le coup, ça paraît pas grand-chose, mais quand vous négociez des choses qui souvent paraissent pas négociables, vous allez partir en vacances et vous voulez automatiquement partir au mois d'août, pourquoi pas partir au mois de septembre et payer moins cher. Peut-être vous allez gagner 200 euros, vous allez gagner ensuite 200 euros sur une machine que vous aurez négociée. Au bout du compte, en fin d'année, peut-être que vous allez gagner 500, 1000 ou 2000 euros. Voilà. Il faut juste prendre ce réflexe de tout négocier. Et j'ai même un entrepreneur qui est très connu, propriétaire des Dallas Mavericks, j'ai oublié son nom, donc, qui indiquait, je l'écoutais une fois, il disait, même lui, il disait, quand vous avez donc des fois et ça apparaît pour certains de la consommation, vous avez des offres, vous allez sur un supermarché, on vous donne 10 déodorants, et vous regardez le prix en fin de compte à l'unité. Et lui, il disait, en fin de compte, ça paraît d'être un grand consommateur, et au contraire. Dans ces cas-là, en fin de compte, si vous achetez donc des choses qui sont en lot, sur le long terme, vous gagnez. Sur le moment, vous dépensez, donc c'est vrai. Mais comme vous gagnez, vous regardez le prix et vous gagnez peut-être 30-40%, c'est comme si le magasin avait négocié pour vous. Donc, dans ces cas-là, il faut acheter. Et ça paraît bizarre de se dire, voilà, on doit en acheter un. Et voilà, donc des fois, vous avez des offres, mais des vraies offres. Le but, c'est pas de consommer pour consommer. C'est que vous avez vraiment des choses qui sont d'utilité. Vous achetez donc du riz, enfin des choses comme ça, et des achetants en gros et en lot soit à un moment, un instant T, parce qu'il y a des grosses promotions, comme il dit, il faut en profiter, c'est une façon en fin de compte de négocier, parce qu'on prend les prix moins chers. Mais il faut vraiment faire attention, il ne faut pas se dire que c'est de s'habituer à consommer pour consommer, c'est des choses qu'on a une utilité et qu'on peut donc stocker, qui vont durer un certain nombre d'années. Voilà. Donc bien sûr, comme je disais au début, donc de continuer à s'éduquer, c'est pas parce qu'on a appris des notions, parce qu'on a lu une fois Robert Kiyosaki, ou qu'on a lu une fois donc L'homme le plus riche de Babylone ou Tim Ferriss, qu'on pense qu'on connaît tout. Il faut continuer à s'éduquer, parce que le cerveau il passe vite dans le côté négatif, même si on est motivé. S'entourer des bonnes personnes, on l'a déjà entendu, on est donc la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc s'entourer des bonnes personnes qui ont la même envie d'être financièrement indépendants et qui n'ont pas de pensée limitante. Si ces personnes ont des pensées limitantes, et même dans votre foyer, parce que ce serait bien d'être deux quand vous êtes en couple, peut-être d'avoir le même esprit, vous allez tirer tous ensemble vers le même sens. Et dans le cas contraire, vous allez commencer à épargner, faire des choses, et les gens vont vous dire, mais non, c'est stupide, c'est bête, c'est pas logique. Et vous allez, même si vous êtes motivé, vous allez indirectement dire, je prends l'argent, je vais le dépenser. Non. Il faut donc vraiment continuer à s'éduquer et s'entourer des personnes qui ont le même esprit et qui veulent être libres financièrement.
Donc après, il y a plein de notions. Certains, moi je suis pas comme ça, mais bon, on en revient un peu. Donc, mais quand vous avez vraiment besoin de quelque chose, il faut l'acheter, il ne faut pas hésiter. Hein. Et même des fois, je dirais même au contraire de ceux qui disent qu'il faut vivre en tous ses moyens. Des fois, peut-être faire des bons investissements. Alors, quand vous voulez acheter un bon portable, achetez un bon portable. Quand vous voulez acheter une bonne paire de chaussures, achetez une bonne paire. Parce que souvent, le fait d'acheter des mauvaises qualités va faire que vous allez surconsommer. Vous allez acheter quelque chose qui coûte pas cher, mais qui va être cassé dans 3 mois. Vous allez en racheter plus souvent et en fin d'année, vous aurez dépensé plus qu'une personne qui a acheté le bon produit de qualité et qui va durer peut-être 10 ans. Voilà. Donc ça paraît pareil, ça paraît pas grand-chose, mais le fait donc d'acheter le bon produit et de ne pas donc vouloir automatiquement payer moins cher, mais de mauvaise qualité, voilà, c'est un calcul à faire. Après donc bien sûr avoir en plus donc d'avoir donc le bon réseau. Bon, les banquiers pour moi sont pas les bons conseillers, mais d'avoir des conseillers, des gens qui s'y connaissent en finance autour de vous, qui sont plutôt des professionnels. Des fois ils ont des bons conseils. J'irai pas vous dire d'aller directement voir le banquier. Ils ont des bons conseils. J'irai pas vous dire d'aller directement voir le banquier. Mais on a des conseillers en patrimoine. Je ne vous parle pas d'acheter de l'immobilier de ce type de choses-là qui proposent dans le neuf. Hein. Mais bon, voilà, il y a des conseillers, des gens qui s'y connaissent. Donc, allez voir des professionnels, discuter, aller dans les salons, dans tout ce qui est autour de l'investissement pour avoir donc cette notion de finance. Parce que ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, malheureusement. Et donc, il faut automatiquement donc, aller sur les forums, dans les salons d'investissement, tout ce qui tourne autour de la finance et voir le pour et le contre et des fois voir qu'il y a vraiment des gens qui n'y connaissent rien et qui vous vendent, qui ont fait des grandes études et qui vous vendent des trucs à 1 ou 2% d'intérêt, enfin des trucs qui sont inutiles, mais bon, c'est bien de le savoir. Voilà, donc comme j'ai dit, donc c'était un épisode assez court, on va pas vraiment développer plus. Donc moi, je vous ai conseillé, donc comme je dis, donc 2 formations. Donc la première, donc une formation qui est gratuite, donc vidéo, donc l'indépendance, tiré-du-6 henri.fr / indépendance financière. Et ensuite donc vous pouvez donc ensuite aller donc sur tiré-du-6 henri.fr / investissement-immobilier. Donc voilà. Vous avez donc toutes les informations pour pouvoir réussir. Donc n'hésitez pas donc à liker, à partager donc cet épisode avec donc tous vos amis. Donc je mettrai donc les liens pour ceux qui veulent toutes les informations dans la description. Et donc maintenant je vais aussi mettre donc les épisodes logiquement en PDF. Donc ceux qui veulent avoir donc ces éléments en PDF, ils les auront donc en PDF. Donc je vous dis moi à très bientôt pour